Et si je te disais qu'un compte de 100 000 $ serait largement suffisant pour quitter ton travail, est-ce que tu me croirais? Et là, on parle d'un compte qui coûte à peu près 489 € sur FTMO. Et ce compte, il peut réellement changer ta vie. Je fais des payouts de manière régulière depuis avril dernier sur un compte de 100 000 $ sur lequel j'ai pu faire des milliers d'euros de payouts qui me permettent maintenant de vivre de ma passion. Et j'accompagne d'ailleurs des personnes dans mon Discord pour leur permettre de passer ce cap-là, d'avoir un compte funded de 100 000 $. Passons aux chiffres et je suis sûr que tu t'es déjà posé la question combien tu pourrais te faire grâce à un compte de 100 000 $, combien ça pourrait te rapporter. Et en réalité, tu as remarqué que c'était assez simple. Si tu arrives à faire 3 à 5% de performance, tu seras capable de sortir 3 à 5 000 € de payout sur ce compte de 100 000 $. Et on va pas se mentir, c'est largement pour vivre et même pour commencer par exemple un processus de scaling pour générer de plus en plus de revenus par la suite. D'ailleurs, on parlait du Discord, typiquement sur le mois de octobre et de septembre, on tourne autour de 7,5 à 8,5 RR. Donc pourcentage sur le mois, ce qui est des performances tout à fait intéressantes et que j'ai proposé de manière gratuite sur le Discord et ce qui à l'avenir sera moins le cas. Et sur ces performances là qu'on a faites dans le Discord, on a fait qu'une dizaine de plans swing qui nous ont permis au final d'arriver à nos objectifs mensuels. Et voilà, c'est pour montrer qu'il faut favoriser plutôt la qualité que la quantité. Mais ça, vous le savez déjà, on l'évoque déjà assez sur la chaîne. Le but, dans tous les cas, c'est pas de sortir 1 à 5 trades par jour, c'est de se focaliser sur la qualité des plans pour optimiser sa probabilité de réussite et au final, du coup, la rentabilité sur le mois. Et on parlait de 3 à 5%, honnêtement, 1 à 2, voire 3 positions avec un RR moyen de 2 à 3 pourrait te suffire pour faire 3 à 5% dans le mois. Maintenant, passons au plan en 3 étapes qui m'a permis de générer des payouts dans la durée et qui va me permettre par la suite de générer peut-être un peu plus de payouts que j'en fais actuellement, pas forcément en augmentant mon pourcentage de performance mensuelle, mais plutôt en augmentant les capitaux. En effet, que tu fasses 3% par mois de manière récurrente, c'est une très bonne chose. Mais le but, et c'est ce qui va te permettre de générer plus de payouts, en tout cas plus de revenus à travers ton trading, c'est d'augmenter les capitaux. Donc l'étape 1, forcément, c'est valider un compte Profirm. Pour la plupart, c'est un énorme frein et c'est pour ça que moi, personnellement, j'accompagne sur le Discord à passer ce cap-là, qui est le frein le plus important, puisque 98% des personnes qui essayent et qui passent un challenge Profirm ne le réussissent pas. Mais il faut comprendre que comme on l'a évoqué précédemment, il ne suffit pas de faire beaucoup de performances pour passer un compte Profirm. Sur un compte FTMO, il faut 10 à 15%. Est-ce que c'est 10 à 15%, surtout que maintenant tu n'as plus de durée de temps, plus de limite de temps, pardon. En fait, dans l'idée, tu n'as pas besoin de te presser. Et c'est là où la patience et la discipline est de rigueur, mais il faut aussi avoir une vision du marché qui est quand même assez nette pour générer quand même cette performance dans la durée. L'étape 2, c'est celle qui est la plus négligée, c'est-à-dire que tu as validé ton compte Profirm, tu as fait plus que 98% des personnes sur le marché. Néanmoins, tu vas pas être en capacité de sortir un payout parce que tu vas être trop gourmand. Tu vas en fait vouloir forcément prendre un gros payout et te dire bon voilà, maintenant que j'ai un compte Profirm, je peux pas faire un payout, le minimum du payout, je suis obligé de faire un payout qui me convient et sur lequel c'était mon objectif quand j'ai pris le compte Profirm. Sauf que là, tu sautes une étape. Le but, c'est pas d'arriver à ce point-là dès lors que tu as ton compte Profirm, c'est plutôt de sortir le minimum du payout pour être remboursé. C'est une des règles qui est intéressante dans les Profirm, enfin la plupart des Profirm, c'est que tu peux avoir le remboursement de ton challenge. Donc déjà, ça veut dire que tu te rembourses la mise de départ et donc c'est le meilleur ratio de retour sur investissement que tu peux avoir à l'instant T. C'est-à-dire que tu vas en fait miser 1 et tu vas recevoir 1 dès lors que tu réussis le challenge. C'est quand même quelque chose qui est souvent négligé alors que ça te permet de réinvestir par la suite. Si imaginons tu n'arrives pas à faire de payout ou tu n'arrives pas à être constant, de réinvestir par la suite de nouveau un autre challenge ou même si tu arrives à faire un payout, de réinvestir de nouveau sur un autre challenge et donc de scaler, ça veut dire de doubler ton compte par la suite et donc sans forcément remettre des sous de ta poche. Et ça, c'est hyper important parce que même dans le cadre, là, j'ai évoqué le cercle vertueux, c'est-à-dire aller chercher un autre challenge, scaler les capitaux que tu as. Mais il faut comprendre que ça peut aussi jouer sur le cercle vicieux, dans le sens où si, imaginons, tu vises des capitaux, un payout trop important et que tu n'arrives pas et que tu crames ton compte, tu vas te dire putain, j'étais funded, j'avais un compte Profirm et j'ai pas réussi à sortir un payout, je m'en veux, nanana. Et donc en fait tu vas rentrer dans une boucle où tu vas te dire putain, j'étais en capacité de sortir tant de payouts et je l'ai pas fait. Et en fait ça va jouer psychologiquement pendant une certaine durée où tu vas devoir te reprendre des challenges et tu vas les recramer parce qu'en fait psychologiquement tu n'arriveras pas à passer à autre chose et passer du fait que tu étais funded à maintenant tu ne l'es plus et tu dois repasser les 10-15% de performance.
Voilà, donc bien comprendre que quand tu as ton compte funded, le plus important c'est de sortir le minimum du payout pour te faire rembourser et ensuite par la suite sortir 3 à 5% grand maximum, pas sortir les plus gros payouts, on s'en fiche, c'est pas une guerre d'ego, c'est vraiment le but de réinvestir après par la suite les payouts que tu fais en d'autres financements pour avoir encore plus de capitaux. L'étape 3, forcément, elle va être tout aussi compliquée que les autres. C'est-à-dire que tu vas devoir gérer différents comptes Profirm et diversifier ton risque. C'est pas parce que tu réussis et tu arrives à être rentable sur un compte Profirm que tu vas en fait multiplier tes comptes avec les mêmes trades parce que du coup tu vas devoir forcément diversifier ton risque, peut-être aller chercher un peu plus de risque sur une Profirm pour générer un peu plus de payouts. Sur une autre, tu vas être vraiment stable parce que c'est un peu ton outil de travail, tes capitaux. Et donc, si tu commences à faire n'importe quoi avec ton outil de travail, tu n'en auras plus et donc tu n'auras plus de travail, forcément. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de clarifier ta stratégie en fonction des comptes que tu as et peut-être par exemple le trader d'une certaine façon sur un compte et trader d'une autre sur un autre compte ou trader de la même manière sur les deux comptes mais de manière distincte, c'est-à-dire que tu vas trader sur un compte, tu vas faire 1 à 3% de payout, dès lors que l'autre il est en attente de payout ou que tu as validé c'est 1 à 3%, tu passes à l'autre compte. Si imaginons le compte il est en drawdown, tu vas finaliser d'abord ce compte là jusqu'à un certain moment où tu te dis par exemple jusqu'à la fin du mois je trade sur ce compte en essayant de le remonter et de faire un premier payout. Si je n'y arrive pas, le mois d'après je passe sur l'autre compte qui n'est pas en drawdown pour essayer de faire un payout. Et en fait tu fonctionnes comme ça parce que tu vas essayer de rester dans ce cercle vertueux de faire des payouts et d'avoir une bonne psycho. Parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des phases un peu plus difficiles et sur les Profirm c'est vrai qu'il y a des règles par rapport à ces 10% de drawdown max. Et on peut arriver à ce drawdown max, ça arrive de perdre des comptes. Mais si dès lors qu'on perd un compte, on perd la totalité des comptes et que ça fait effet domino, non, c'est pas normal. Et là, c'est pas normal parce que t'as pas assez diversifié. Et donc c'est là où c'est hyper important de créer une stratégie qui va au final être intéressante pour tout ton écosystème de l'ensemble de ton capital, etc. pour vraiment à l'avenir avoir de plus en plus de capitaux et scaler de manière progressive. Cette méthode en 3 étapes paraît simple, mais en réalité, il faut plutôt se focaliser sur la première déjà, de valider un compte Profirm, ce qui est pour beaucoup l'objectif. Mais par la suite, il faut comprendre qu'il y a 2 autres étapes qui sont tout aussi difficiles, qui vont permettre à l'avenir d'être vraiment rentable et profitable sur les marchés et de développer vos capitaux et votre pérennité dans le temps. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu n'es pas récompensé, c'est dur de fournir le travail qui est nécessaire pour gagner en expérience sur les marchés financiers. Et forcément, c'est là où intervient potentiellement un accompagnement ou quelque chose qui peut te permettre de tenir dans le temps et d'arriver à la fin à ton objectif qui nécessite une certaine forme de discipline et de persévérance. Et c'est pour ça également que je partage une partie de mes positions et de mes trades sur le Discord, à travers par exemple le plan sur le pétrole qu'on a actuellement, dont j'ai déjà évoqué dans la dernière vidéo, mais c'est pas le même plan parce que on n'avait pas encore un flux aussi important lorsqu'on a fait la vidéo. Et maintenant on l'a, donc on va pouvoir analyser ça. On passe sur les écrans. Allez, on se retrouve devant les écrans pour analyser le pétrole, un actif qu'on surveille depuis début novembre, voire même fin octobre, avec plusieurs plans qui sont assez similaires, parce qu'au final on attendait cette zone sur un plan daily, weekly des 62,85, un retracement après une belle impulsion haussière qu'on avait pu prendre sur les plus bas, en tout cas un trade, une position. On attendait du coup un repli pour se positionner dans le sens acheteur. On a eu une zone de prix ici, les 62,85 qu'on attendait avec un ordre limite. On n'a pas été pris sur la majorité du trade. C'est parti après sans nous. On attendait du coup un repli toujours dans la même zone pour prendre la totalité du trade. Au final, on a eu un élan haussier qui s'est présenté et qui a cassé la dernière oblique, puis une bougie daily très baissière, ce qui au final a annulé notre plan sur la zone. Donc on a enlevé, parce que quand on a une bougie baissière de ce type là, voilà, même si c'est une manipulation pour venir chercher les dernières liquidités pour ensuite repartir, moi personnellement ce n'est plus des convergences que je regarde pour effectuer mon trade.
et pour qu'il y ait les meilleures probabilités de réussite, même si comme on le voit là, la zone a tenu et on est bien reparti sur le pétrole. Donc là maintenant, voilà, on va chercher des nouveaux setups dès lors qu'on aura cassé les 65-12 parce que pour l'instant on est toujours dans l'élan baissier du mercredi 12 novembre. Donc voilà, on va surveiller ça de près. On a fait aussi des très beaux trades sur GBP/USD que vous pouvez regarder directement dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Sans doute on l'analysera dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.